Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Jean-Paul est avec nous ce matin pour l'actualité internationale. Juste rappeler le numéro pour envoyer des big ups, c'est le 065 05 10 45. Jean-Paul, bonjour. Bonjour La Fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, tranquille. Alors, l'actualité internationale est marquée par quoi? On va parler du Covid. Du Covid où l'on parle de la 5e vague en Europe. Et l'un des pays à reconfiner totalement son territoire, c'est l'Autriche. Il faut savoir que 66% de la population autrichienne a reçu au moins 2 doses de vaccin. Et donc, les autorités, au regard de l'augmentation exponentielle des contaminations, même si les cas d'hospitalisation pour des cas graves restent encore tenables, mais n'empêche que, disons, les services des urgences, les services hospitaliers sont déjà engorgés. Et donc, pour éviter que l'on ne retombe dans les mêmes travers du printemps dernier où il y avait une asphyxie carrément des hôpitaux, les autorités autrichiennes ont donc prévu, avant le temps de mettre en place la stratégie pour la 3e dose pour certaines catégories de population, ils ont prévu d'abord 2 choses. C'était, dans un premier temps, on a assisté à un confinement partiel de la population, partiel dans la mesure où cela ne concernait que les personnes non vaccinées. Et donc, ayant constaté que, évidemment, la barre étant déjà assez haute, ils ont donc décidé de reconfiner l'ensemble de la population durant 20 jours. Donc, c'est jusqu'au 13 décembre prochain. Et l'Autriche sera le premier pays en Europe à rendre obligatoire le vaccin, puisqu'à partir du 1er février 2022, le vaccin sera rendu obligatoire pour toute la population autrichienne. Il faut savoir que ce même vaccin et surtout le pass vaccinal auquel il donne accès est l'objet de tensions sociales extrêmement fortes dans les départements français d'outre-mer, notamment Guadeloupe et en Martinique, où depuis environ 2 semaines déjà, les populations sont véritablement vent debout cette mesure du gouvernement français, parce qu'ils estiment que depuis l'arrivée du Covid, le gouvernement allait de mensonge en mensonge en essayant de restreindre au maximum les libertés individuelles pour inciter les gens à se faire vacciner, tout en disant derrière que le vaccin n'était pas obligatoire. Alors bon, de ce point de vue-là, la France n'est pas le seul pays à mettre en place ce type de stratégie incitative à la vaccination. Et donc, mais derrière, en Guadeloupe et en Martinique, il faut beaucoup plus comprendre que derrière cette crise sanitaire, il y a aussi une crise sociale, parce que comme la plupart des pays et les départements, il y a une crise économique qui s'est aggravée du fait des effets du Covid-19, et le gouvernement français, ne semble-t-il, n'est pas parvenu à endiguer déjà la situation là-bas, d'autant plus que sur un plan économique et social, déjà les départements d'outre-mer comparés à la métropole sont bien moins lotis sur le plan économique et social, et cette situation-là, les populations ont l'impression que les choses ont empiré, malgré les aides massives injectées par l'État, aussi bien auprès des entreprises qu'auprès des collectivités locales, malgré les filets de protection sociale en termes d'aide sociale pour le logement, l'aide sociale pour l'assurance chômage, etc., ils ont l'impression que, l'inflation est toujours aussi forte, notamment le prix du carburant, c'est ça qui est la colère. Et deuxièmement, ils estiment que l'État se cache derrière cette pandémie pour expliquer cette crise économique-là. Et donc, d'un côté, on a à la fois ceux qui sont contre le pass sanitaire et qui sont contre et qui reprochent justement à l'État son incapacité à pouvoir trouver des solutions pour régler la crise économique et sociale dont souffrent ces départements d'outre-mer-là. Et d'un autre côté, on a des gens qui sont vent debout contre le vaccin, parce qu'ils estiment que le fait d'obliger les citoyens à se faire vacciner est anticonstitutionnel. Et donc, pour cela, ils sont prêts à se battre au nom des libertés individuelles. Mais il faut aussi bien comprendre que cette remontée des contaminations en Europe, selon certains experts, elle est due à un certain nombre de facteurs. Un, c'est d'abord le retour de l'hiver, parce que nous sommes au mois de novembre, l'hiver revient. Et deuxièmement, donc, les températures baissent. Et deuxièmement, il semblerait que Vous avez dit que ça n'a aucun rapport, non?
Oui, mais maintenant, ils s'en rendent bien compte que quand on regarde, puisqu'on connaît déjà cette pandémie depuis 2 ans, on a remarqué que le pic des contaminations, vraiment le pic le plus élevé, c'est durant l'hiver. Et c'est un coronavirus, et les coronavirus sont particulièrement actifs en période hivernale, c'est comme la grippe. Donc, ça, c'est une chose. Donc, c'est ça qui laisse craindre que déjà, on assiste à une augmentation des contaminations concomitamment avec le retour de l'hiver, donc avec une diminution des températures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que même si on remarque que les hospitalisations pour les cas graves restent extrêmement bas, mais les contaminations quand même augmentent. Et donc, pour parer à une éventuelle augmentation des cas graves, eh ben, on recommence à proposer une 3e dose pour essayer de protéger notamment toujours les populations les plus fragiles. Hein. Donc, par exemple, en Angleterre, c'est les personnes de plus de 60 ans que l'on invite à prendre une 3e dose. Emmanuel Macron a décidé que pour les Français de plus de 65 ans, eh ben, le pass vaccinal ne sera plus utile, ne sera plus valide s'ils n'ont pas une 3e dose. Et donc, tu vois qu'on est conscient qu'on est obligé d'augmenter la protection virale en proposant une 3e dose de vaccin pour éviter de revenir aux situations d'il y a 1 an ou 2 ans où les hôpitaux étaient totalement engorgés. Et puis, même des pays où la couverture vaccinale est extrêmement avancée, on prend le cas d'Israël qui a 8 millions d'habitants, mais où 80% de la population a reçu au moins une dose, eh ben, les autorités sanitaires se sont résignées là-bas à mettre en place une 3e dose parce que, comme je l'ai dit, ils ont constaté une diminution de la protection du vaccin, mais la protection en cas de survenance de cas extrêmement graves, eh ben, sur ce plan-là, on reste quand même, la protection reste quand même assez forte. Mais donc face à cela, les populations, les États sont obligés de regarder scrupuleusement les chiffres quotidiennement. Et dans certains pays comme le Royaume-Uni, on parle de 7e vague. En France, on parle de l'arrivée imminente d'une 5e vague. Et donc, tout ça laisse craindre que les semaines ou les mois qui viennent seront particulièrement importants. Parce que même en Allemagne, également, on assiste à une remontée des contaminations, même si évidemment on est encore loin du scénario que l'on a pu vivre il y a 1 an, mais néanmoins le risque est là, cette crainte est réelle au regard évidemment de l'augmentation du chiffre du Covid-19. Donc d'un côté, il faut aussi savoir qu'en Autriche, il y a eu des montées, il y a eu la colère, il y a même eu des manifestations aux Pays-Bas contre l'instauration d'un pass vaccinal, contre l'instauration de certaines mesures qui sont contraignantes pour les non-vaccinés et qui les obligeraient à être vaccinés. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, en Europe, on est face à une remontée des contaminations et on est aussi face à une remontée de la contestation sociale. Ces contestations sociales-là, même si elles ne sont pas tellement relayées médiatiquement, mais les réseaux sociaux restent des excellents moyens de relais de ces manifestations-là. On l'a vu dernièrement également en Italie, où notamment dans la ville de Naples, des gens se sont levés vent debout contre l'instauration du pass vaccinal. Il faut bien comprendre que la différence entre ceux qui sont contre le vaccin et ceux qui sont contre le pass vaccinal, ceux qui sont contre le pass vaccinal estiment qu'on n'a pas à les contraindre à se vacciner. Ils sont donc différents de ceux qui sont contre le vaccin. Eux, ils ne sont pas contre le vaccin, mais ils sont contre l'obligation à se faire vacciner. Par contre, ceux qui sont contre le vaccin, eux, pour la plupart du temps, estiment que ce sont des substances dont on n'a pas véritablement encore maîtrisé les effets, dont on ne connaît pas les effets, notamment à moyen ou à long terme. Et donc, par conséquent, les administrer à des hommes, à des personnes maintenant, ça revient plutôt à faire une espèce d'expérience grandeur nature. Et donc, à ce titre-là, ils refusent d'être considérés comme étant des cobayes. Donc, il faut vraiment comprendre la différence de dialectique qu'il y a entre ceux qui sont contre le pass vaccinal et ceux qui sont contre le vaccin. Malheureusement, la situation économique et sociale en Europe, en dépit des sommes immenses qui ont été injectées ou qui continuent à injecter pour essayer de relancer les économies, font que malheureusement, cette crise économique et sociale-là vient en quelque sorte dénaturer le message que les gouvernements mettent en place pour essayer
pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés de le faire, ou pour ceux dont le risque, en dépit du fait qu'ils soient déjà vaccinés, le risque d'une recontamination, donc voire peut-être d'une hospitalisation est réel, et ben ces personnes-là, comment les inciter à prendre une troisième dose? Donc d'un côté, c'est la différence, c'est, si tu veux, la difficulté pour les États à pouvoir communiquer sur effectivement la nécessité ou non de se faire vacciner, qui fait qu'à l'approche de l'hiver et au regard des contaminations, eh ben, on se dirige de plus en plus vers une obligation vaccinale. Et l'Autriche, ce qui s'est passé en Autriche vendredi dernier, avec le fait que l'on ait annoncé qu'en février 2022, eh ben, le vaccin sera obligatoire parce que le mois de février, on est en plein hiver. Et donc, il ne serait pas étonnant que d'autres pays, comme le Royaume-Uni ou la France, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, emboîtent le pas à l'Autriche. Donc, il y a une remontée des contaminations et malheureusement, l'absence d'autres moyens de protection plus ou moins efficaces contre la COVID-19, les gouvernements sont donc tentés de maintenir le cap de la vaccination. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5. On était en pleine médecine. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5.